À quel point Falcon 9, la fusée phare de SpaceX, domine-t-elle le marché des lancements? La question peut paraître idiote. La suprématie de SpaceX, quand on parle du nombre de lancements annuels, ne fait en effet plus aucun doute, et quand on creuse un petit peu, on se rend vite compte qu'aucune compagnie ne réussit à les égaler. Mais néanmoins, à quel point justement la fusée domine-t-elle le marché? Quelles sont les statistiques derrière? Cette domination va-t-elle réellement durer? Quelles sont un petit peu les projections pour l'avenir? Et l'un dans l'autre, à quoi ressemble la situation? Et est-elle aussi rose qu'elle y paraît? Eh bien ça, je vous propose de le voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager la vidéo. Enfin, si vous désirez me soutenir gratuitement sans passer par Tipeee, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description, qui est utile pour tous vos achats de matériel astro, peluches en forme de terre, météorites, cartes du ciel et autres goodies bien entendu. Allez, sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point que je tiens à aborder et à rendre clair. Cette vidéo n'est à aucun moment là pour s'attaquer à SpaceX ou, à l'inverse, en glorifier l'histoire. Le sujet est malheureusement extrêmement polarisé, et je sais très bien que, pour les mêmes propos, certains me diront que je cherche à nuire à l'image de SpaceX, ou au contraire à les glorifier sans comprendre le sujet dont je parle. Alors, pour cela, sachez qu'à titre purement personnel, j'ai un immense respect pour SpaceX et le travail des ingénieurs et des employés de l'entreprise qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. SpaceX est un monument du spatial, et même s'il faut aussi savoir rester impartial et admettre que l'entreprise n'est pas toujours dans le sans faute parfait, eh bien, ça n'empêche pas d'en savourer et acclamer les réussites. Ceci étant dit, j'aimerais commencer par un chiffre particulièrement simple. 98. C'est le nombre de lancements effectués par SpaceX, Falcon 9, Falcon Heavy et Starship inclus, en 2023. Ça représente presque 90% des 109 lancements orbitaux de l'année aux États-Unis, ce qui permet au pays de cumuler plus que les 67 lancements orbitaux chinois. C'est tout simplement colossal, et dans l'état actuel des choses, l'année 2024 s'annonce encore plus chargée pour l'entreprise d'Elon Musk, et aussi pour Falcon 9, le lanceur phare de SpaceX. Car en effet, si Falcon Heavy a décollé 6 fois l'année passée, ce qui reste une jolie cadence de lancement, ça fait encore 90 lancements rien que pour Falcon 9, et ce chiffre est tout simplement incroyable. La même année, United Launch Alliance a lancé 2 lanceurs Atlas 5 et un lanceur Delta 4, alors que Rocket Lab a lancé son petit lanceur Electron 9 fois en tout. On voit ainsi très clairement SpaceX littéralement écraser ses concurrents dans le marché des lancements. Surtout que les activités de l'entreprise sont très diversifiées. Les capsules Dragon Crew et Dragon Cargo, par exemple, auront décollé 6 fois pour transporter des astronautes et du cargo vers la Station Spatiale Internationale. Mais ce sont aussi et surtout 63 lancements de satellites Starlink que l'entreprise a cumulés l'année dernière, chiffre qui représente ainsi une écrasante majorité des lancements de l'entreprise. Alors bien sûr, c'est un choix tout à fait logique de la part de SpaceX de lancer eux-mêmes leurs propres satellites, ça réduit les coûts et simplifie la logistique, mais ça augmente aussi sensiblement les chiffres de lancement, alors qu'il ne s'agit pas de lancements commerciaux à proprement parler, même si, évidemment, il aurait bien fallu que ces satellites décollent un jour. Et le schéma se répète déjà pour 2024, malgré un nombre de lancements déjà presque identique à l'année dernière, 81 lancements aux 24 août, eh bien Starlink en totalise déjà 57. D'autant que ces lancements ont un problème. Déjà, même s'ils gonflent considérablement les chiffres de lancement de Falcon 9, et permettent d'ailleurs de démontrer la capacité de l'entreprise à enchaîner les lancements avec une fiabilité inébranlable et une cadence exceptionnelle, ces chiffres sont aussi temporaires. Une fois le Starship entré en service et le lancement des satellites Starlink V2, Falcon 9 entrera à nouveau probablement dans une ère plus commerciale et classique, entre guillemets bien sûr. Et il y a encore un autre problème. Pour le moment, même si les prix ne sont pas divulgués par SpaceX, Falcon 9 est un des lanceurs les plus compétitifs du marché des lancements. Avec un coût de 67 millions de dollars par lancement et une capacité d'emport en orbite basse tournant autour des 18 tonnes en version réutilisable et proche de 22 en version non réutilisable, le lanceur rivalise sans difficulté avec un lanceur comme Atlas 5 qui affiche plus de 150 millions de dollars pour 18 tonnes en orbite basse dans sa version 551. Mais seulement voilà, le marché des lancements s'apprête aussi à lourdement changer. L'arrivée de Vulcan, par exemple, permet à United Launch Alliance de baisser les coûts à une petite centaine de millions de dollars par lancement tout au plus, ce qui lui permet ainsi de directement commencer à rivaliser avec SpaceX.
Vulcan n'est en effet pas réutilisable, et lorsqu'un satellite qui est un peu trop lourd ou qui demande un peu trop de puissance pour une Falcon 9 en version réutilisable doit être lancé, eh bien alors il s'avère un lanceur plus compétitif, puisqu'il est conçu pour être compétitif en n'étant pas réutilisé. Ainsi, dès l'année prochaine, les chiffres devraient commencer à légèrement changer. Si SpaceX effectue en tout 21 lancements commerciaux en 2023, et probablement des chiffres comparables d'ici fin 2024, 2025 devrait être une année charnière. 24 lancements planifiés chez United Launch Alliance, 13 chez Blue Origin, 17 pour Ariane 6, 6 pour Vega, 12 pour Electron. Évidemment, certains de ces lancements seront reportés, annulés et glisseront en 2025. Mais ça me permet de démontrer un point. SpaceX doit sa supériorité en termes de nombre de lancements en grande partie à Starlink. Et si Falcon 9 domine bel et bien le marché, c'est aussi avec une marge assez légère, contrairement à l'image que l'on pourrait s'en faire. Ça ne veut évidemment pas dire que Falcon 9 n'est pas un succès commercial, bien au contraire. Le lanceur reste leader du secteur, mais ça permet d'apporter une nuance. Et avec l'arrivée dans les prochaines années de plein d'autres acteurs, comme Relativity Space et Terran Air qui volera 4 fois en 2026, ou le lanceur Alpha de Firefly qui devrait voler 5 fois cette année si le calendrier est respecté, eh bien, les entreprises du New Space et la nouvelle génération de lanceurs sont en fait tout sauf à la traîne. Et avec des prix de lancement souvent comparables et des capacités extrêmement diversifiées, eh bien, se représenter la concurrence de SpaceX comme à la traîne, et par ricochet véhiculer l'image d'un secteur où SpaceX est le seul acteur ayant semé les autres loin derrière lui et ayant une avance considérable pour des années encore, est tout sauf une image réaliste. Bon, après, bien sûr, l'entreprise compte énormément sur son duo Starship Super Heavy pour passer à la vitesse supérieure et est bien en passe de lancer les premiers Starlink avec Starship d'ici quelques mois. Mais le Starship, s'il tient une majorité de ses promesses en termes de prix, ce qui n'est malheureusement pas encore gagné, même si c'est encore trop tôt pour le dire, ne sera pas non plus une solution miracle. Ces grandes capacités d'emport en orbite basse, pour le moment difficilement atteignables et qui devront attendre le Starship V3, qu'on peut espérer voir arriver d'ici une année, seront à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage car Starship permettra sur le papier de lancer plusieurs satellites en simultané. Et un inconvénient car justement les gros satellites sont souvent les satellites qui ont besoin d'une orbite plus personnalisée sur mesure et sont justement assez souvent difficilement compatibles avec un lancement multiple, ce qui obligera Starship à faire plein de manœuvres dans l'espace, dépenser plus de carburant et donc emporter moins. Mais bon, on peut extrapoler autant qu'on veut dans les faits, seul l'avenir permettra de connaître la réelle valeur du Starship en termes de compétitivité commerciale sur le marché du lancement de satellites. Et ces capacités lui permettront toujours de lancer des modules de station et autres, même si cette seule valeur de niche risque de ne pas suffire pour une exploitation régulière. Ainsi, il est fort probable que Falcon 9 reste encore très longtemps dans le paysage, ne serait-ce que parce qu'elle sera parfois bien plus adaptée. Le fait est que les lanceurs lourds, comme Falcon Heavy avec ses 63 tonnes en orbite basse en version non réutilisable, ou même Starship, ont souvent tendance à être moins demandés et SpaceX devra réussir à convaincre pour vendre son Starship. Le seul prix du lancement ne faisant hélas pas toujours tout. Car voilà, même si l'entreprise a énormément de cartes en main, il faut avouer que des entreprises comme Blue Origin, Stoke Space, Relativity Space, Rocket Lab et encore bien d'autres risquent de rendre la concurrence plus rude qu'actuellement. Mais bon, entre le fait que l'ancienneté de la Falcon 9 et Falcon Heavy permettent de lancer des cargos vers l'ISS, qu'on parle de Dragon ou Cygnus de Northrop Grumman, la navette X-37B des satellites pour la défense et j'en passe, SpaceX a encore aussi énormément de marge et ne risque pas de perdre son monopole d'ici demain. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.